Voyons maintenant la création du questionnaire d'échéance qui est porteur des échéances. Nous avons à créer la file des échéances. Il faut le distinguer des questionnaires qui sont lancés par échéance. Il faudra ensuite créer un questionnaire qui sera nommé échéance et qui comportera un résumé échéance. Il faut créer les questions de ce questionnaire avec une en particulier qui est le type d'échéance. Il faudra, à partir d'une interview bon prélèvement, créer une interview de ce questionnaire d'échéance en utilisant les résumés questionnaires. Secondairement, nous verrons comment on supprime l'échéance en supprimant en réalité l'interview d'échéance. Qu'est-ce que c'est que la liste d'échéance? C'est une liste qui apparaît en bas de la liste des patientes. En cliquant sur cette liste, le dossier concerné va apparaître. Je crée le questionnaire échéance qui sera porteur de l'échéance. Nouveau questionnaire échéance. J'ajoute les questions. D'abord la date du prélèvement ou de la décision, le type, la classe date, rien de plus à mentionner. Deuxième question, le type d'échéance. C'est une question en modalité. Il n'y a qu'un type chaque fois, on va les ajouter. Le premier, c'est le frottis ou l'HPV. Une fois qu'on a le résultat, c'est une exploration du col, c'est la colposcopie. L'échéance supplémentaire, c'est le résultat de la NAPAT. Est-ce que ce résultat est bien revenu? Et enfin, l'exécution du traitement ou de la surveillance. Il faut ajouter une question qui existe déjà et donc l'on va trouver dans la bibliothèque, qui est une question PS, praticien. On va la glisser, la remonter d'un étage. Fermé, on valide. Le questionnaire n'a pas de date de référence. La date que l'on a est bien la date de référence. Ce questionnaire échéance ne sera jamais appelé directement. Il ne faut pas le mettre dans la liste. C'est le prélèvement ou les décisions qui le déclencheront. On coche ce qu'on ferme. Au stade suivant, on va créer le résumé échéance. Je dois donc créer une échéance par les résumés. Échéance, ajouter un résumé. Le type d'échéance, c'est ajouter dans la liste d'échéances et ce n'est pas un questionnaire qui va être lancé à échéance. Une incidence principale dans laquelle je dois mettre toutes les variables qui constituent les paramètres de l'échéance. Les développeurs ont fourni dans l'assistant de variables ces différents éléments. La date d'échéance, le texte d'information de l'échéance, quel est l'utilisateur. Je vois que j'aurais pu choisir entre un utilisateur et le groupe, par exemple le groupe des sages-femmes du bloc. Le style de cette échéance, pour mettre de la couleur dans la liste, je sais que le bleu c'est 5, on le voit ici. Enfin, il faut créer systématiquement l'échéance. Nous allons mettre -2 pour que, une fois que j'ai ouvert l'échéance, elle disparaît. Si le problème n'est pas réglé, je peux la recréer immédiatement, manuellement. L'incidence complémentaire, je vais mettre aussi -1. Elle permet de supprimer l'échéance automatiquement lorsque les conditions d'échéance ont disparu, le résultat est de retour. En fait, je ne le souhaite pas parce que la suppression se fera directement par la suppression de l'interview. Je dois remplir les différents paramètres. D'abord, la date d'échéance, le jour du prélèvement, plus, par exemple, 2 mois. Une fonction ajoute des jours, des mois à une date. Son nom est explicite, date add. Je vais rajouter 2 mois, donc je tape entre guillemets, entre double cote M, je veux ajouter 2, et quelle est la date? C'est la date du questionnaire, donc c'est le questionnaire courant, et c'est la date du prélèvement ou de la décision. Quel est le texte que je veux voir apparaître? C'est fonction de l'indication du prélèvement. Pour faire correspondre des valeurs à partir de modalités d'une question en modalité, la bonne fonction, c'est référence. C'est dans les fonctions relationnelles et vous avez référence. Je vais donc dans le questionnaire courant et c'est le type d'échéance. Si c'est un frottis, frottis
ou HPV non vu, exploration, call non faite, anapat non vu, traitement, call non fait. Échéance utilisateur et le code. L'échéance est prête. Il faut que je crée ce questionnaire à partir du bon de prélèvement. Je vais donc faire un résumé questionnaire qui va créer un questionnaire échéance. Dans bon prélèvement, je dois créer un questionnaire échéance. Voilà. Et je dis que c'est le résumé pour l'échéance. Deux incidences. La première va définir l'interview qui va être appelée. Soit une interview échéance parce qu'elle existe déjà, en cours d'une modification du bon laboratoire qu'on peut être amené à rappeler la même échéance, soit créer une interview échéance parce qu'elle n'existe pas. Et deuxième incidence, l'incidence complémentaire qui permettra d'affecter une valeur à chacune des questions du questionnaire échéance. Il faut définir quel sera le type d'échéance. On va le déterminer à partir des raisons du prélèvement. C'était la question pour, avec une variable que l'on va appeler type d'échéance. Je tape underscore et. Rien, cela nous rappelle qu'il ne faut surtout pas vouloir mettre de lettres accentuées, de signes particuliers dans une variable. Nous allons trouver une correspondance entre la question pour qui existe dans le prélèvement et la question type d'échéance de la question du questionnaire échéance. C'est la fonction référence qui permet cette correspondance. L'assistant ne fonctionne pas si l'on est déjà dans un autre assistant. Attention, il faut partir du questionnaire courant en C du dépistage. Nous allons chercher maintenant dans le questionnaire échéance les types d'échéance. Dans un premier cas, c'est le frottis. C'est pareil ici. Je fais donc un copier-coller, ça va plus vite. À partir de là, on est en attente d'un résultat anapat. Pour la colposcopie, c'est les biopsies faites en cours de colposcopie. OK. Le type d'échéance va servir pour affecter à la question type du questionnaire échéance sa valeur. Il faut donc que la valeur de type d'échéance puisse aller au-delà de l'incidence. Pour ça, il faut que ce soit une variable globale. C'est très simple. Il suffit de taper après le premier underscore, VG underscore. Nous allons rechercher s'il n'existe pas déjà une interview échéance correspondant au type. Nous créons donc une variable interview, une fonction qui s'appelle code interview valeur, permet de définir quelle est l'interview lorsqu'une question a une valeur particulière. Donc, nous allons regarder dans l'échéance la question type d'échéance. Nous mettrons ici la valeur du type d'échéance que nous avons calculé tout à l'heure. On attend ici une réponse qui est un nombre. Il faut donc convertir VG type échéance en nombre. Il y a une fonction qui le fait, qui est CNUM. Elle convertit le paramètre en valeur numérique. Et donc ici, je mettrai le type. Je l'écris comme ça parce que si je clique là, je ne vois rien. La question, je termine. Ça doit être la question et pas autre chose. Le questionnaire, c'est ça. OK. Voilà. Et donc, ici, à la place de type, je vais mettre VG type échéance. Si il existe déjà une interview d'échéance, nous aurons ici sa valeur. Je peux écrire ici, si interview échéance est supérieur à 1, alors je donne son nombre et cela appellera cette interview. Si ce n'est pas supérieur à 1, alors je vais créer une interview et vous la prenez, c'est dans les valeurs prédéfinies, c'est FIS créé, résumé questionnaire, toujours créer un nouveau questionnaire FIS.
Je peux, pour sécuriser le processus, créer un message qui va me donner la valeur. J'ai l'habitude d'utiliser la fonction inclusion, interview, pour voir les messages. Je regarde comment elle fonctionne. Elle a 3 parties. Si la partie centrale n'est pas nulle, elle ajoute une valeur avant, une valeur après. Ceci, je verrai le message. Par contre, l'interview n'apparaîtra que si le calcul s'est fait. En suivant, je vais utiliser l'assistant qui me permet de donner une valeur à chacune des questions de l'interview échéance. La date de prélèvement depuis le questionnaire au courant, se méfier de ces onglets, date de prélèvement. Le praticien, il était ici. Il faut rajouter le code et le type d'échéance, c'est VG. Je fais clic droit, je fais ici. Encore une fois, ça ne fonctionne pas. Donc, j'écris en français type que je vais remplacer dans un instant. Et enfin, je vais cocher ici validation, ce qui veut dire que lorsque les 3 questions auront leur valeur, l'interview va se valider toute seule automatiquement. Ce ne serait pas le cas si j'avais laissé ouvert. À ce moment-là, une saisie serait possible, tandis que là, il n'y aura pas de saisie manuelle. Je dois, pour bien faire fonctionner cette question code interview valeur, faire en sorte que la recherche de l'interview se fasse à partir d'aujourd'hui. Je dois donc créer une variable particulière qui est la date limite basse et qui sera égale à maintenant, et je dois la définir comme date limite basse, c'est-à-dire c'est le plancher. Le plancher de la recherche, c'est maintenant. Les messages 1 ici, je valide. La date limite basse doit être avant l'interrogation du code interview. A, c'était cette valeur. Je supprime tout ça. Voilà, ça ne fonctionnerait pas parce qu'il n'y a qu'une ligne à la variable. Il faut que je supprime dans ce cas l'énoncé de la variable. Et là, ça peut fonctionner. Parmi les praticiens, une valeur par défaut qui est donnée par la fonction médecin. Et donc, comme d'habitude, il faut rajouter ici code. Et ainsi, ça se remplira automatiquement. Nous allons regarder l'efficacité. Clic droit, nouveau questionnaire, bon prélèvement, outil de dépistage. La date se mentionne toute seule, le praticien aussi, OK. Et j'ai la création de l'échéance. Et j'ai vu même l'impression du bon. Si je regarde les échéances, pour voir les échéances à venir, je vois qu'effectivement, une échéance est disponible. Ne se déclenchera le 10 novembre que si le résultat n'a pas été récupéré. Teste à nouveau le bon prélèvement. Je valide. Je vois que je ne crée pas de nouvelle échéance. Par contre, j'ai bien imprimé un nouveau bon de cytologie. Il nous reste à créer le questionnaire d'Anapat et voir comment il supprime les échéances.